Aujourd'hui, je vais te donner un plan d'action précis à mettre en place pour que tu arrives à atteindre tous tes objectifs et que tu puisses avoir du résultat, que ce soit dans ton business ou dans ta vie personnelle. Juste avant de commencer, si tu me suis depuis quelque temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement redirigé sur ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 heures. Si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, n'hésite pas, prends ton coaching offert de 30 minutes. L'objectif est simple, je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu puisses repartir avec le plus de valeur possible et pour que tu puisses avancer sur ton business. On commence tout de suite, tous les liens sont dans la description et dans le premier commentaire épinglé. On commence tout de suite avec le petit 1. Qu'est-ce que tu veux exactement? C'est un truc, qui est entre guillemets «débile», mais quand je pose la question, personne ne sait réellement me répondre. Il faut que tu fasses des exercices de visualisation pour configurer ton GPS afin d'arriver à destination. Quand tu prends ta voiture et que tu veux aller quelque part, sauf si tu connais déjà l'endroit et que tu as l'habitude d'y aller, mais là, on parle de sortir de sa zone de confort, on parle d'aller euh, atteindre des objectifs qu'on n'a pas encore atteints à l'heure d'aujourd'hui. Pour réussir à faire ça, il faut savoir où on va. En gros, pour atteindre un objectif, il faut le connaître. Donc, c'est simple, je vais donner un exemple. Si ton but c'est je veux gagner 10 000 euros par mois avec mon business d'ici 6 mois, ça tu le notes et tu mets comment faire. Tu dois mettre en place une stratégie à court terme, à moyen terme, à long terme. Il y aura par exemple prospecter, il y aura créer du contenu. Cet exemple, comme je l'ai indiqué, ça fonctionne uniquement si tu as déjà mis euh, tout ce qu'il fallait mettre en place avant. C'est-à-dire, tu as une offre, tu as une garantie, tu as un tunnel de vente, etc. etc. Euh, Ça va dépendre des étapes où tu en es. Par exemple, il y en a, ça va être je veux construire une audience de 10 000 abonnés. Ok, comment on fait? Bah déjà, on apprend à créer du contenu. Qu'est-ce que c'est du contenu viral, etc., etc. Il faut que tu saches ce que tu veux faire et ce que tu dois faire exactement. Et tu dois te connaître. Tu dois connaître tes forces, tes faiblesses. Alors là, on n'est pas à l'école. C'est-à-dire que on ne cherche pas à être moyen partout pour passer dans la classe suivante, pour passer au niveau supérieur. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est tu vois où sont tes forces. Par exemple, moi, je sais créer à peu près quand je veux du contenu viral. Là, depuis 2 semaines, j'ai enchaîné le contenu qui se partage très très fort, qui fait beaucoup d'interactions. Typiquement, hier, j'ai sorti, je vais mettre le screen parce qu'il y en a qui vont pas me croire et qui vont me traiter de mytho, comme d'habitude. Mais on a l'habitude, on est entrepreneur. Hier soir, j'ai sorti une vidéo où j'ai noté pourquoi Thibaut InShape mérite d'être premier sur YouTube. J'ai marqué Squeezie divertissement, Thibaut InShape porte les valeurs de la France, a motivé toute la France à se mettre à la musculation, etc. etc. Bref, euh, tout ça, ça a fait que ça a créé une réaction de fou furieux. Et là, je crois, donc j'ai posté la vidéo hier soir, il me semble que je suis à 200 000 vues. Donc en moins de 24 heures. Quelque chose comme ça. Je mettrai le screen. De toute façon, je fais le montage juste après. Donc tu auras les résultats en direct. Mais en fait, il faut connaître ton objectif. Par exemple, là, mon objectif, c'était euh, d'acquérir une plus grosse audience pour dire de faire rentrer plus de monde dans mon tunnel de vente. Ok. Euh, Ensuite, je t'ai dit exercice de visualisation. Alors, là, c'est simple. Tu prends un cahier et un stylo. Tu vas noter tous les objectifs que tu vas atteindre d'ici 6 mois. Il faut que ce soit mesurable, il faut qu'il y ait une deadline et il faut que ce soit atteignable. Par exemple, en coaching offert, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, bah écoute Martin, parce que je pose la question, c'est quoi tes objectifs d'ici 6 mois? Ah, je veux atteindre, je sais pas, 50 000 euros par mois dans 6 mois. Je dis non, là, on redescend sur Terre, parce que ça, c'est littéralement impossible. Ok. Je sais qu'il y a des coachs qui vont promettre ce genre de résultats. Euh, je sais d'expérience que, par exemple, anecdote, il y a quelqu'un qui a refusé mon offre parce que justement, ça ne faisait pas assez rêver
à son goût. Il a accepté l'offre de quelqu'un qui lui proposait de lui rajouter 30 000 € par mois à son business de coaching. Je lui ai dit d'avance, je lui ai dit, ce n'est pas possible. C'était en 90 jours. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Si Martin, blablabla. Ok. 2 semaines plus tard, il est revenu me voir en me disant, il n'y a rien qui va, le coach pue la merde, etc. Donc, il faut que ce soit atteignable. Ne te donne pas des objectifs trop hauts parce que ça va pas marcher. Tu vas être déçu de ne pas les atteindre, etc. etc. Mesurable, bah, c'est par exemple, je veux atteindre 10 000 € par mois d'ici 6 mois. Même ça, c'est un objectif qui est très, 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 très élevé. C'est par exemple au mois 3, tu es à 5 000, tu sais où tu en es. Ok? C'est pas en mode dans 6 mois, je veux être heureux. Il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas d'échelle de bonheur. Ça ne marche pas. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est un vision board. Alors, vision board, attention, j'ai un peu de mal avec ça. Il y en a qui font des vision boards, mais c'est juste des images d'illustration en mode un yacht, une Ferrari, une Rolex, ceci, cela. Moi, je te conseille pas de faire ça. Je te conseille par exemple, si tu veux, on va dire 50 000 abonnés sur Instagram dans 6 mois, tu vas sur Canva, tu recrées ton profil, ta page Insta, et tu marques 50K. Et en fait, ça va te projeter dans 6 mois. Et c'est cet objectif-là, c'est quand tu vas aller sur ton téléphone, sur ton vrai profil du coup, c'est ça que tu voudras voir, tout simplement. Et ensuite, tu peux faire des mind maps. Alors, la mind map, ça sert de à visualiser, mais ça sert aussi à savoir exactement ce que tu veux. Parce qu'il y en a qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Par exemple, quand je dis, voilà, c'est quoi ton objectif? Je veux 50 000 abonnés sur Instagram. Ok, pourquoi? Ah bah, il n'y a pas de réponse. Les mecs ne savent pas pourquoi ils veulent une audience. Ça, c'est problématique. Une audience, ça sert à vivre de ta création de contenu, ça sert euh, à vendre tes offres, etc., etc. Donc, ça, c'est la partie la plus importante, c'est la base, c'est qu'est-ce que tu veux exactement. Ensuite, l'énergie. Alors, il y a 20% de tes actions qui vont t'apporter 80% de résultats. Ça, tu as dû l'entendre partout parce que ça, c'est typiquement le genre de phrase qu'on sort quand on se fait de la branlette intellectuelle. Et on va se dire, bah voilà, en fait, je vais travailler 2 heures et puis voilà, ça va être vraiment efficace. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que même si tu travailles que 2 heures, dans ces 2 heures-là, il y a des choses que tu fais qui ne servent à rien. 80% du coup, 80% du temps, pardon, tu fais des trucs qui servent à rien. Je te conseille de faire quelque chose. Tu fais une to-do list efficace le soir pour le lendemain. Le matin, tu vas marquer les tâches prioritaires qui sont les moteurs de ton entreprise. Par exemple, moi, sur mes tâches prioritaires, ça va être regarder mes statistiques. Si j'arrête de regarder mes statistiques, je ne sais pas quelle vidéo va buzzer, enfin, quelle vidéo fonctionne, quelle vidéo me rapporte vraiment des clients, etc., etc. Donc ça va être compliqué pour la suite de mon business. Ça peut, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tâches prioritaires, si tu ne les fais pas, ton business est mort. Ensuite, il y aura par exemple la prospection, il y aura écrire mon mail, il y aura faire ma story, etc., etc. Et ensuite, l'après-midi, ça va être les tâches secondaires. Par exemple, je ne sais pas moi, déclarer mes impôts. Ça peut être créer un nouveau lead magnet. Ça peut être faire une amélioration de quelque chose. Tout ça, c'est des choses qui, en soi, si je ne les fais pas, on s'en fout. Alors, sur 1 an, 2 ans, ça va être problématique. Mais sur 3-4 mois, on s'en fout totalement que je le fasse maintenant ou pas. Mais il faut comprendre un truc, c'est que il y a plein de gens qui ont des journées de 12 heures, et je rigole pas, hein. Ils font des journées de 12 heures parce qu'ils se prennent pour Yomi Denzel, alors que leur business il fait 0 € et que tout le monde a dit oui, allez-y, taffez, alors que dans 2 mois ils sont en burn-out et en fait leur business va plus fonctionner parce qu'ils seront plus derrière leur business. Mais en gros, t'as pas besoin de faire une journée de 12 heures parce que normalement 4 heures, même 3 heures quand tu es au début, tu as fait toutes tes tâches prioritaires et tu n'as plus besoin de taffer sur ton business. Attention à ça, parce qu'il y a 2 secondes, je viens de dire en mode faut pas travailler que 2 heures sur son business. Quand tu es à ton compte, tu ne travailles pas que 2 heures sur ton business. Ok? Quand tu es à la fac, quand tu as un travail, tu n'as pas le choix. Ok? Donc tu vas taffer 2-3 heures sur ton business en
priorisant les tâches. Ok? Et ça, c'est quelque chose de très très important. Parce que j'en vois plein qui me disent Martin, j'ai pas le temps de faire ceci, Martin, j'ai pas le temps de faire cela. La vérité, c'est que toi qui regardes cette vidéo, à 80% du temps, tu fais un truc, mais vraiment, ça ne sert à rien. Ça ne rapporte pas de clients, ça ne rapporte pas d'inscrits à ta liste email. Selon tes objectifs, ça ne te rapproche pas de ton objectif. Vraiment, c'est des trucs inutiles. Ok? Ensuite, point numéro 3, ça va être l'effet cumulé. J'aime bien prendre l'exemple de la prospection sur Instagram. 20 messages par jour, c'est rien. Ça va te prendre 20 minutes par jour. Quand tu n'as pas l'habitude, 25-30. Sauf que 20 messages par jour pendant 365 jours, ça fait 7300 messages. C'est énorme. Ok? C'est énorme. Donc, il ne faut pas se dire, par exemple, tu as envie de sortir une nouvelle formation ou un support vidéo pour ton activité de coaching ou quoi que ce soit d'autre. Tu vois ta tâche qui est énorme et tu te dis vas-y, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. Au final, tu vas jamais le faire. Et admettons, le lundi, tu t'es dit voilà, je le fais pas, je le fais la semaine prochaine. Ça, c'est ton bonhomme A, ok? Ton bonhomme B se dit je vais faire, allez, je vais taffer 20 minutes par jour jusqu'à dimanche. Bah, il y a moyen que dimanche, tu aies déjà fini ce que tu as repoussé et ce que tu aurais fait dans 3 mois. Ok? Donc, quand tu as une grosse tâche, tu divises tout et tu penses à l'effet cumulé. Passons maintenant au point 4, l'intensité. Tu peux faire en 2 heures de deep work ce que tu ferais d'habitude en 4 heures. Ça, c'est la vérité. Il y a très très peu de monde qui comprend on s'en fout, ce principe-là. Mais en fait, quand tu as désactivé toutes tes notifications, quand tu as viré ton téléphone de ta pièce, si tu n'es pas obligé de travailler sur ton téléphone et que tu as besoin que de ton PC, ton cerveau n'aura aucune distraction et donc ne pourra pas sortir de la tâche. Ok? Si tu as du mal, tu peux utiliser... je rêve où tout à l'heure j'ai dit Pomodoro au lieu de Pareto. Non, je crois que j'ai bien dit Pareto. Ça, il y a un truc qui est pas mal, c'est exercice de Pomodoro. Tu travailles par portion de 25 minutes et en fait, ça te permet de jamais avoir à te défocus en mode voilà, je fais 4 heures de deep work, c'est lourd, hein, 4 heures de deep work. Ton cerveau, il y a un moment, il va partir parce que c'est trop. Trop, c'est trop picot. Mais en gros, ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est que tu te concentres et que tu essayes de rentrer dans l'état de flow. Tu vois, l'état de flow, c'est quand tu taffes sur une tâche, tu te rends même plus compte du temps et tu as peut-être travaillé, je sais pas moi, 3 heures d'un coup et en fait, ça t'a paru, je sais pas, une demi-heure. Pour ça, je te conseille d'utiliser des musiques. Moi, j'adore mettre mon casque, j'entends pas les bruits extérieurs, je mets sur YouTube musique, état de flow ou song concentration pour des trucs en anglais, etc. Et en fait, soit j'écoute des bruits blancs, soit j'écoute des musiques qui vont me faire rentrer plus facilement dans cet état de flow. Comme ça me permet d'être vraiment efficace. Et ensuite, le dernier truc, là jusque-là, tout ce que je t'ai donné là, c'est vraiment, il y a zéro branlette intellectuelle. Ok? C'est vraiment que du concret. Si déjà tu mets ça en place, t'as tout gagné. D'accord? Petite partie mindset, parce que c'est quand même important. Tout est possible. 99% des abandons, c'est à cause du mauvais mindset des gens. Donc ce que tu dois faire, c'est la visualisation. Tu vois, tu peux te poser devant ton PC et regarder. Il y a des trucs, hein, genre, je regardais ça à l'époque, des images de luxe pour vraiment t'inspirer, etc. Et il y a même des méditations que tu peux faire qui vont te projeter en mode t'es déjà riche. D'accord? Tu peux faire aussi des affirmations positives. Moi, j'en ai mangé des affirmations positives. J'ai rempli en, je sais pas, quelques mois, un cahier entier d'affirmations positives. Tous les jours, je faisais des affirmations positives. Du genre, je sais vendre facilement. Je suis un homme d'affaires riche. Et en fait, ça, je l'ai recopié. Chaque phrase, j'ai recopié, je crois, 15 fois.
un truc comme ça. Donc ça me faisait des gros pavés de à chaque fois la même phrase. Et il y avait, je crois, 10 phrases différentes à marquer, quelque chose comme ça. Et ensuite, lire. Je sais que la nouvelle génération, enfin, même pas la nouvelle, ma génération, les jeunes de moins de 25 ans, putain, mais vous avez du mal à lire, c'est un truc de ouf, vous n'arrivez pas. Ça, c'est à cause de TikTok. Votre capacité de concentration, elle est nulle. Nulle. Vous avez la capacité de concentration d'un poisson rouge. Et même, me semble-t-il, qu'un poisson rouge a plus de capacité de concentration que vous. Donc, dégagez votre téléphone, déjà au moins 4 heures avant de dormir, et lisez. Lisez des livres. Par exemple, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. C'est un très très bon livre. Et à l'intérieur, il y a un exercice où c'est marqué un truc du genre la date, j'aurai en ma possession un chiffre d'affaires ou une somme d'argent. En échange, je ferai tout mon possible pour aider les gens et les faire progresser au niveau professionnel et personnel, etc. etc. C'est un exercice qu'on doit écrire et qu'on doit réciter 3 fois par jour, etc. etc. Et ça marche très très bien. Il y a plein de livres à lire, évidemment, qui vont être ultra intéressants. Mais voilà. Donc, je me permets de faire un petit récap très rapide, ok? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu le notes, tu te fais un vision board, tu te fais une mind map si tu en as besoin. L'objectif doit être mesurable, avoir une deadline et doit être les objectifs ou l'objectif atteignable. Ensuite, loi de Pareto, 20-80. Il y a 20% des actions qui vont te rapporter 80% des résultats. Par exemple, la prospection, c'est ce qui rapporte 99% des ventes à la plupart des coachs. Sauf qu'il y en a plein qui disent « Non, moi je prospecte pas, blablabla, parce que c'est des casse-couilles. » Donc, et après, ils vont s'étonner de ne pas avoir de résultats ou juste, ils savent pas prospecter, ils vont pas se former à la prospection. Sauf que c'est ça qui rapporte vraiment des résultats. C'est pour ça qu'il y en a qui créent plein de contenu. Et comme je disais, en fait, ça sert à rien. T'as beau créer du contenu, t'as beau avoir 100 000 abonnés, si derrière, t'as jamais prospecté, ça va être compliqué pour convertir les gens en clients. Donc, tu élimines les tâches qui ne servent à rien et tu fais ce qui te rapporte vraiment des résultats. 3. L'effet cumulé. Ta tâche, tu la divises si c'est trop gros pour toi. Et par exemple, la prospection va pas prospecter 100 personnes par jour. Parce que dans une semaine, t'en pourras plus. Donc, 10, 15 personnes par jour, c'est largement suffisant. Ensuite, l'intensité. Tu te concentres, tu te mets dans un état de flow, tu dégages ton téléphone ou tu coupes tes notifications si tu as besoin de ton téléphone pour être vraiment concentré, pour éviter de passer 4 heures sur une tâche qui t'aurait pris 1 heure. Et ensuite, le mindset, tout est possible. Tu retiens ça, tu fais de la visualisation, tu fais des affirmations positives, tu lis des livres sur le mindset. Parce que si tu n'as pas le mindset, tu vas abandonner. Ok? J'en ai fini avec tout ça. J'espère que c'était pas, selon toi, de la branlette intellectuelle. Parce que là, vraiment, ce que je t'ai donné, c'est ce que j'aurais aimé savoir il y a 5 ans quand j'ai commencé à entreprendre. N'hésite pas à rejoindre ma formation offerte et surtout ne reste pas seul dans ton business. Je sais qu'il y en a plein qui galèrent et qui ont honte ou qui n'ont pas envie de demander de l'aide parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire tout seuls. Personne ne se fait tout seul. Allez demander de l'aide. Je propose un coaching offert de 30 minutes. Tu en profites, tu le prends, t'arrêtes d'hésiter, tu te bouges le cul, tu passes à l'action. Sur ce, j'en ai fini. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!